La Madrugada, c'est le nom de ce répertoire qui est inspiré du répertoire traditionnel argentin. Donc c'est vraiment différent du tango. Le tango vient de la capitale, de Buenos Aires, et là on est vraiment sur des musiques qui viennent plutôt du nord, nord-est et nord-ouest de l'Argentine. Donc chacarera, chamamé et samba, samba avec un Z. C'est principalement les musiques qu'on défend et on essaie de leur donner une touche actuelle. Sin saber por qué, tierno corazón, falto de calor, le tocó crecer. Dans le folklore, c'est rare cette formation piano, contrebasse et percussions. Donc il y a une certaine originalité dans ce sens-là par rapport au timbre, aux sonorités, qui s'approche quelque part au trio de jazz. Lalo, j'ai découvert son travail en tant que compositeur et arrangeur, puisqu'il a énormément de ses compositions qui sont reprises par de grands musiciens de jazz. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était sa manière de partir d'une matière qui est liée à ses origines, donc l'Argentine, le tango et le folklore argentin, et de l'amener par petites touches dans des projets complètement fusionnés. Ce qu'il faut dire, c'est que Mandy ne voulait pas qu'on s'éloigne trop de la tradition. Il faut savoir aussi que toutes ces musiques-là sont liées à la danse. Donc il y a une structure à respecter. Donc ça a été respecté pour pouvoir éventuellement jouer autant dans des concerts, comme dans les peñas. Les peñas, c'est les endroits où on vient danser. Je savais que c'était avec lui que je voulais donner cette touche justement plus actuelle et très légèrement jazzy. Lalo apporte quelques libertés qui nous emmènent vers un petit peu d'autres horizons musicaux. Il y a des morceaux où c'est clairement, par rapport à l'harmonie qu'il apporte, c'est clairement, ça vient du jazz et puis de l'expérience qu'il a avec le jazz. Ce qui est intéressant dans le projet, c'est l'apport de Mandy en tant que chanteuse. Parce qu'au-delà du fait qu'elle chante du folklore argentin, elle ne le fait pas forcément dans les règles exactes des chanteurs du folklore. C'est justement cette combinaison de Mandy, le fait qu'elle soit de francophone, et que donc l'accent qu'elle met dans l'espagnol est très original. Mais j'adore, de toute façon, comment elle pose sa voix dans l'ensemble de l'histoire. Luna de los medanales, lunita que falla tenía, luna de arena morena. Quand je parle de ma découverte des musiques traditionnelles argentines, je parle souvent de coup de foudre culturel, parce que c'est quelque chose que j'ai encore un peu du mal à expliquer. Pourquoi cette musique me touche, pourquoi elle m'a saisie plus qu'une autre, alors que effectivement c'est pas du tout ma culture, pas du tout mes origines. Mais il y a quelque chose qui tient du coup de foudre, comme une rencontre amoureuse en fait, un peu quelque chose qui est surprenant, auquel on s'attend pas forcément, qui saisit et qui en même temps est de l'ordre de l'évidence. Et plus je les écoute, plus je découvre, plus j'ai envie de défendre ces musiques-là, de les chanter, alors que c'est pas non plus donc ma langue d'origine. Quand j'ai commencé à les chanter, je ne comprenais même pas ce que je chantais. J'étais happée par cette musicalité et quelque chose qui tenait de l'ordre du voyage aussi en écoutant ces musiques. Para que las vendimias, mi vida yo vuelva a